Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Madame l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le directeur général de la Banque agricole de Chine, Monsieur le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale pour le Congo, Monsieur le président du conseil d'administration de la BESCABank, Monsieur le représentant de l'Association professionnelle des établissements de crédit, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a exactement 10 ans, le 1er juillet 2015, naissait la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, en sigle BESCABank, fruit d'un important partenariat stratégique entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Établissement de crédit à capitaux mixtes, publics et privés, sino-congolais, la création de cette institution financière marquait une étape décisive dans le renforcement de la coopération économique bilatérale entre nos deux pays. La BESCABank célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de son lancement. Depuis l'ouverture pour la première fois de ses portes au public à son ancien siège situé sur l'avenue de l'Amitié à Brazzaville. La BESCABank, c'est 10 ans d'activité au service du développement, 10 ans d'offres de services bancaires modernes et de qualité, 10 ans de contribution active au financement de l'économie nationale, 10 ans de proximité avec les populations de Brazzaville et de Pointe-Noire, les deux principales agglomérations du pays, et 10 ans de confiance patiemment bâtie avec sa clientèle. En ma qualité d'autorité monétaire nationale de la République du Congo, c'est pour moi à la fois un réel plaisir et un grand privilège de prendre la parole en ce 11 juillet 2025 à l'occasion de la célébration d'une décennie d'existence de la BESCABank. Une banque qui s'est progressivement imposée comme un acteur incontournable du paysage bancaire congolais, contribuant activement au développement du système financier national. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais, au nom de toute la communauté financière nationale, vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie et vous souhaiter, à vous-même et à la suite qui vous accompagne, la plus cordiale bienvenue. Votre présence rehausse l'éclat de cet événement et témoigne de l'attention particulière que le gouvernement accorde à cette institution, en particulier à la solidité de sa situation financière et à son rôle dans le développement économique du pays. Je souhaite également la bienvenue à son Excellence Madame l'ambassadrice de la République populaire de Chine en République du Congo. Vous ne pouviez pas mieux entamer votre mission en République du Congo. Je vous prie de bien vouloir transmettre aux autres autorités de votre pays les plus sincères remerciements du peuple congolais ainsi que ceux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour ce modèle exemplaire de coopération financière dont nous pouvons tous être fiers 10 ans après son lancement. J'adresse également ma profonde reconnaissance à M. Wang Ziyang, directeur général de la Banque agricole de Chine, dont la présence, aux côtés de sa délégation venue spécialement de Pékin, confère un éclat tout particulier à cette cérémonie. Merci à vous toutes et à vous tous, distingués invités, pour votre présence et votre participation à cette célébration. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, l'idée de créer une banque sino-congolaise a vu le jour en mars 2013 à Brazzaville, à l'occasion de la visite historique de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine.
À cette occasion, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, avait exprimé le souhait que la coopération bilatérale entre nos deux pays s'enrichisse d'un partenariat bancaire structurant capable de catalyser les échanges économiques et commerciaux. De cette vision stratégique est née une task force conjointe composée d'experts bancaires congolais et chinois chargés de poser les bases techniques, juridiques et institutionnelles de cette initiative. Les travaux menés par cette équipe conjointe ont abouti à la signature à Beijing le 12 juin 2014 en présence des deux chefs d'État de deux actes fondateurs marquant la naissance officielle de la BESCA Bank. Le protocole d'accord, communément appelé accord de Pékin, et le pacte d'actionnaires liant la Banque agricole de Chine, l'État congolais, la Société nationale des pétroles du Congo, un collectif d'actionnaires privés congolais et la société chinoise MPC. L'Assemblée générale constitutive de la BESCA Bank s'est tenue le 5 décembre 2014 à Brazzaville, dans les locaux de la Société nationale des pétroles du Congo. Peu de temps après, la banque obtenait son agrément officiel en tant qu'établissement de crédit par arrêté ministériel numéro 13785 en date du 28 mai 2015 sur avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Monsieur le Premier chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, 10 années d'activité constituent un jalon important, propice à un premier bilan. Les résultats enregistrés par la BESCA Bank au cours de cette période sont tout simplement remarquables. De jeunes institutions bancaires lancées en 2015, alors dernière née du paysage bancaire congolais, elle s'est imposée au fil des années comme un acteur de premier plan, solidement ancré dans le système financier national. Aujourd'hui, 10 ans après sa création, la BESCA Bank se positionne au plus haut du classement des banques congolaises, suivant les critères standards d'évaluation. Quelques indicateurs illustrent cette évolution. Depuis 5 ans, la BESCA Bank occupe la première place du marché en termes de mobilisation des dépôts bancaires, 20,19%. La deuxième place en matière de distribution de crédit au secteur privé, 14,96%. Et en financement de l'État, 18,13%. Grâce à l'appui de sa maison mère et de son puissant réseau de correspondants extérieurs, elle est au premier rang pour les transferts internationaux de fonds ainsi que pour le nombre de distributeurs et guichets automatiques installés sur le territoire national. Ces effectifs sont passés de 39 agents en 2015 à 200 en 2025, avec une représentation de 85% de personnel congolais et 15% de personnel chinois. Le réseau de la banque compte aujourd'hui 7 agences, contre une seule à son lancement, dont 4 agences à Brazzaville, 2 agences à Pointe-Noire et une agence à Oyo. Enfin, dès 2017, la BESCA Bank atteignait l'équilibre financier et elle dégage depuis des résultats bénéficiaires réguliers, permettant à la fois la distribution de dividendes à ses actionnaires et le versement de primes à son personnel depuis 2021. Tous ces résultats méritent applaudissements. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce succès est le fruit d'une gouvernance efficace, d'une coopération stratégique et de la confiance des usagers. Ainsi, pour garantir un tel bilan pour les années à venir, j'invite les actionnaires et les dirigeants de la banque à persévérer dans leurs efforts afin d'imprimer un rythme encore plus soutenu au développement de la BESCA Bank et de sa participation au financement de l'économie. Il est maintenant temps de se projeter. Le 3e plan quinquennal de développement de la banque couvre la période 2026-2030, en cours d'élaboration, devra porter de nouvelles ambitions et définir les moyens nécessaires à mobiliser pour les atteindre. J'encourage les actionnaires et dirigeants à inscrire dans ce plan un volet sur l'expansion du réseau bancaire avec l'implantation de nouvelles agences dans les villes telles que Dolisie et Wesso pour renforcer la bancarisation et l'inclusion financière dans notre pays. Sur ce point important pour le Congo, du reste figurant dans les 2 premiers textes fondateurs de la BESCA Bank, signés à Pékin en 2014,
je tiens à rassurer nos partenaires chinois ainsi que les dirigeants de la banque de la détermination constante de l'État congolais à honorer ses engagements autour de son accompagnement. Cette volonté s'est déjà manifestée dans le passé, depuis la construction du siège social à Brazzaville jusqu'à l'édification récente de la nouvelle agence à Oyo. L'ouverture d'une succursale dans un autre pays de la CEMAC, rendue désormais possible grâce à l'agrément unique adopté par le comité ministériel de la CEMAC le 20 décembre 2024. Le renforcement du capital humain par la formation, la mobilité et la valorisation des compétences, conditions essentielles à la durabilité du développement. En effet, investir dans le capital humain est tout aussi important qu'améliorer la qualité des services bancaires, renforcer la conformité, respecter les ratios prudentiels de la COBAC ou créer de nouvelles agences. Sur tous ces aspects, je veux vous assurer du soutien plein et constant de l'État congolais, comme cela a été le cas depuis l'origine de ce projet. Pour terminer, je voudrais adresser mes plus vives félicitations à la BESCA Bank, à ses actionnaires congolais et chinois, à ses dirigeants, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel pour cette belle décennie. Joyeux anniversaire et longue vie à la BESCA Bank, symbole vivant de la coopération sino-congolaise et de l'engagement partagé pour le développement économique du Congo. Je vous remercie.